Bonjour et bienvenue sur Cinéma Chronique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Halloween est une saga de films d'horreur, du sous-genre du slasher, composée de 13 films, dont un actuellement sur les écrans et un à venir l'année prochaine. La saga est divisible entre 4 chronologies différentes, centrées autour de la même base. Le 31 octobre, Michael Myers, un psychopathe masqué se fondant dans le paysage macabre d'Halloween, commet des meurtres. Seul Halloween 3, Season of the Witch, n'a rien en commun avec le reste de la saga. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la chronologie en cours, c'est-à-dire la 4e timeline, qui se compose de 4 films. Halloween, que je vais appeler l'originel, Halloween, le même nom, Halloween Kills, actuellement sur les écrans, et Halloween Ends. Tout commence en 1978 par le film de John Carpenter, qui n'avait à l'époque que fait Dark Star et Assault on Precinct 13. Son prochain film parlerait de meurtre de jeunes babysitters et aurait pour héroïne Jamie Lee Curtis, encore inconnue, bien que son pédigré ne le soit pas. Elle est la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh. Une nuit d'Halloween, Michael Myers poignarde sa sœur Judith à mort. Il n'a que 6 ans et est envoyé à l'hôpital psychiatrique de Smith Grove. À partir de là, il ne prononcera plus jamais le moindre mot. 15 ans plus tard, la veille d'Halloween, le docteur Loomis et une infirmière s'apprêtent à effectuer le transfert de Michael pour qu'il soit prêt à passer de nouveau devant le juge. Mais quand ils arrivent à Smith Grove, quelque chose s'est passé et les patients sont en liberté. À Haddonfield, dans l'Illinois, Laurie Strode est une lycéenne de 17 ans, aussi populaire auprès des autres élèves que des enfants qu'elle babysit, comme Tommy Doyle. Elle est repérée par Michael alors qu'elle ose s'approcher trop près de la maison d'enfance des Myers, le père de Laurie étant l'agent immobilier qui s'occupe de sa vente. Laurie commence à voir ce mystérieux homme masqué un peu partout. Le docteur Loomis arrive à Haddonfield et commence son investigation par le cimetière dans lequel la sépulture de Judith Myers a été profanée, puis par la quincaillerie cambriolée dans laquelle un masque, de la corde et des couteaux viennent d'être volés. Le docteur Loomis et le shérif font désormais équipe et on apprend ainsi la véritable nature de Michael. Selon son psychiatre, il est tout simplement le mal à l'état pur, ce qui est immédiatement illustré par Michael qui tue un chien. La nuit tombe et les adolescentes commencent leur babysitting d'Halloween, à base de films d'horreur, en l'occurrence The Thing à la télévision, et d'enfants qui ont peur de croque-mitaine. Annie amène la petite fille qu'elle babysit, Lindsay, chez Laurie qui babysit déjà Tommy, afin qu'Annie retourne chez elle s'envoyer en l'air avec son copain. Et comme on sait tous, le sexe prémarital est synonyme de mort atroce. Enfin, du moins dans les films slasher. D'ailleurs, leur autre copine, Linda, interprétée par celle qui joue la méchante dans le film Carrie, et son copain Bob seront les suivants. Avec eux, Michael s'amuse un peu en faisant croire à Linda qu'il est Bob, qu'il vient de clouer à une porte. Puis il étrangle Linda avec le fil du téléphone, alors qu'à l'autre bout du fil se trouve Laurie. À ce stade, Laurie n'est pas sûre que ce soit une blague, alors elle commence à s'inquiéter un petit peu et part à la recherche de ses amis, quand elle tombe nez à nez avec le cadavre d'Annie, allongé sous la stèle mortuaire de Judith Myers, puis découvre un à un tous les cadavres de ses amis. Elle se retrouve alors face à face avec Michael Myers qui tente de la poignarder et la fait tomber du haut d'une rambarde d'escalier. Vient alors la course-poursuite finale impliquant également les enfants Tommy et Lindsay. Le docteur Loomis voit les enfants sortir de chez eux en courant et hurlant, il se précipite à l'intérieur et tire sur Michael à plusieurs reprises jusqu'à ce que celui-ci tombe du haut du balcon. Mais le temps d'aller vérifier ce qui s'y passe, Michael Myers a disparu. 40 ans plus tard, en 2018, Blumhouse relance la saga en effaçant toutes les suites précédentes et en ne gardant que l'originel. David Gordon Green est chargé de cette trilogie annoncée qui commence avec l'éponyme Halloween. Tout commence à l'hôpital psychiatrique Smith Grove. 2 journalistes podcasteurs veulent s'entretenir avec un patient incarcéré depuis 40 ans qui n'a pas prononcé un mot depuis tout ce temps. C'est le docteur Sartain, l'élève du docteur Loomis qui est en charge de Michael, depuis le décès de Loomis qui décrivait Michael comme l'incarnation du mal absolu.
Échouant à entrer en communication avec Michael, et ce malgré leur provocation, il tente de faire de même avec la survivante, la Final Girl, Laurie Strode, qui vit dans une sorte d'isolement. 2 fois divorcée, l'État a retiré à Laurie Strode la garde de sa fille à 12 ans, et Laurie vit dans la paranoïa et l'agoraphobie. Très vite, le film élimine l'un des piliers de l'intérêt de Michael Myers et efface sa fratrie avec Laurie, sous couvert de fausses rumeurs infondées. On rencontre alors Allison, la petite fille de Laurie, avec qui le parallélisme s'installe à travers cadrage et mise en scène similaires entre la jeune fille de 17 ans et Laurie au même âge dans l'œuvre originelle. On nous dépeint également l'enfance à la John Connor de la fille de Laurie, qui s'avère être la raison de leur éloignement. Tout comme dans plusieurs épisodes de Halloween, lors d'un transfert de Michael et de quelques autres patients psychiatriques, il y a un accident de la route en pleine nuit, la veille du 31 octobre, et tous les cinglés se retrouvent dans la nature. Qui a eu l'idée de transférer des patients psychiatriques dangereux en pleine nuit sans même une escorte policière? Ça, on l'apprendra plus tard. Bref, Michael profite du passage d'un bon samaritain souhaitant rendre service pour le tuer, lui et son gamin, et ainsi s'enfuir dans leur voiture. À tous ceux qui pensent à une incohérence scénaristique du type qui est assez débile pour apprendre à un psychopathe à conduire, faut savoir que les voitures américaines sont toutes des automatiques et que n'importe quel gosse peut le faire, vu qu'il suffit d'appuyer sur une pédale. Cet opus se veut à la fois une suite et un stand-alone, avec suffisamment de flashbacks pour que voir l'originel ne soit pas indispensable, et à la fois il fait des références / hommages à d'autres épisodes, en particulier à Halloween H2O, avec la séquence des toilettes publiques par exemple. Michael retrouve les podcasteurs, les tue, et récupère son masque avec lequel il l'avait provoqué lors de leur rencontre. On est désormais le 31 octobre, et Michael Myers est à Haddonfield, dans l'Illinois. Allison est à une fête, tandis que sa meilleure amie fait du babysitting, tout comme la meilleure amie de Laurie dans l'originel, et tout comme elle est donc la victime suivante, ainsi que le petit ami, puisqu'il y a relation sexuelle en dehors des liens du mariage. Laurie est alors en chasse et se retrouve face à Michael. Elle lui tire dessus, ce qui a pour effet de le faire disparaître, comme d'habitude. Vient alors le face-à-face d'Allison et Michael, et donc la révélation que sa grand-mère avait raison d'être une survivaliste paranoïaque. Alors que Michael tue l'ami d'Allison, l'officier Hawkins et le docteur Sartain le sauvent. Hawkins était le policier qui avait empêché le docteur Loomis de tuer Michael il y a 40 ans, mais depuis il s'est rendu compte que c'était une erreur et il essaye de l'écraser en voiture. Alors qu'il est sur le point de l'achever, le docteur Sartain tue l'officier Hawkins et il explique alors être obsédé par Michael Myers et avoir orchestré son évasion afin de le confronter de nouveau à Laurie Strode dans un but d'étudier sa psychologie dans son élément naturel. Mais Michael, n'ayant que faire de tout ça, tue le docteur Sartain, son explication à peine finie. Vient ensuite la confrontation finale entre Michael Myers et Laurie Strode dans la maison bunker entre Home Alone et The Purge, avec de nouveaux clins d'œil à l'originel, comme la séquence du placard et celle de la chute du balcon, mais les deux inversés par rapport à l'originel. Allison rejoint sa mère et sa grand-mère pour les 5 dernières minutes du film afin de nous offrir en apothéose le trio féminin emblématique de la culture celte, la mère, la fille et l'aïeul, culture dans laquelle le feu purifie tout et Michael Myers disparaît dans les flammes. Mais pas pour très longtemps, car elle revient très vite dans Halloween Kills, qui est dans la continuité directe du précédent opus, lors de la même nuit. Alors que les femmes de la famille Strode se retrouvent à l'hôpital, Michael Myers s'échappe de leur maison en flammes et reprend sa tuerie. Laurie Strode parvient alors à rassembler un groupe de survivants du massacre de 1979, dont Tommy Doyle, et c'est Haddonfield qui se solidarise pour venir à bout de Michael Myers. Quant au dernier volet, Halloween Ends, il sortira à Halloween 2022. On n'en connaît pas encore le synopsis, mais il semblerait que ce soit dans la continuité de la même nuit, avec la mort de Michael Myers en fin de trilogie.
Stop that. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Je vous dis à bientôt et stay gold.